Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, la ville de Vallaki s'est retrouvée sous l'assaut de créatures de la nuit. Notre compagnie s'est ruée à l'orphelinat pour escorter Irina hors de la ville. Mais, arrivés devant l'édifice, ils se sont alliés à Vassili ainsi que Milijov qui était mal en point pour combattre un vampire. Après bien des efforts, ils réussirent à sauver tous les occupants de l'orphelinat et à s'enfuir de la ville sous le cri des habitants. Il y a Irina et Vassili qui vous rejoignent accompagnés des enfants et de la directrice. Et il y a la population, donc j'avais dit une centaine de personnes qui est sortie en même temps que vous, qui commencent à parler entre eux et il commence à y avoir des échos de voix. C'est pas notre Eh problème. Définitivement pas. Ouais, du coup, moi je vais plutôt m'adresser à Irina. Vous comptez faire quoi, vous, là, tout de suite? Vous avez une idée? J'en ai aucune idée, je sais pas. Et derrière des villageois, vous entendez c'est de sa faute en montrant Irina du doigt. Il y en a un qui se démarque du lot, qui avance devant le groupe des villageois, qui monte Irina, qui fait c'est à cause d'elle ce qui nous arrive. Et pourquoi ce sera à cause d'elle? Vous avez une justification au moins? Oui, elle est arrivée, avant tout allait bien, et elle vient du village de Barovie, là-bas tout se passe mal, et elle est arrivée dans l'orphelinat, il y a eu un démon, et là elle reste dans notre ville, et on se fait attaquer par Strad. Alors, non, déjà de 1, c'était pas Strad, et de 2, oui, écoutez, désolé, mais vous vivez dans une région de merde, voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc des fois, il y a des trucs pas cool qui se passent, c'est pas forcément de la faute des gens qui débarquent chez vous. Si, ouais. regardez, c'est à cause de sa couleur de cheveux. Tous ceux qui ont la chevelure de feu, ils ont mal fini ici. Mais vous dites ça à quelqu'un de rouge? Vous êtes sérieux? Et aux alentours, vous entendez les autres villageois qui font ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous êtes tous devenus complètement cons. Je vais m'avancer. Je vais m'avancer, je vais poser ma main sur l'épaule de Yagrotte en mode calme-toi avant de tuer quelqu'un. Non mais venez, on se barre en fait. Démerdez-vous, vous savez quoi? Bonne chance. Ciao. Il faut aller. Calmez-vous, personne n'est fautif dans cette histoire, nous sommes tous victimes ici. Ah ouais, mais il ferait mieux d'aller se rendre à Strad pour éviter de pourrir notre situation. Regardez la ville, entendez les cris de nos voisins. Eh ben allez les sauver si vous êtes si intelligents. C'est vous les héros de la ville et vous nous abandonnez. Ouais, exactement, et on en a rien à foutre. Non mais je suis calme là en vrai. Hein. C'est sûr, hein, c'est sûr. Non, Sinon j'en aurais déjà embauché un, je vous assure, là je suis calme. Non mais bon, réfléchissons sérieusement. Du coup, vous voulez aller au camp Vistani. Du coup, au pire, ce qu'on va faire, c'est que on va en prendre une nana avec nous, hein, vu qu'ils veulent pas d'elle. On va se diriger vers là-bas. Vous allez aller leur discuter. Moi, je vais rester à l'extérieur du truc avec Irina. Sinon, à ce rythme-là, genre autant traverser. De toute façon, on est obligé de traverser la forêt parce que je sais pas où et moi, je retraverse pas Vallaki. Oui. Hein, donc, il y aura un petit détour par la forêt. Et au lieu de s'arrêter au camp Vistani, on pourrait juste directement les amener à la prochaine ville. Il y a la directrice qui vous dit avec les enfants, nous ne traverserons pas la forêt, c'est impossible. On ne veut pas qu'il y ait plus de souffrance. Oui, mais vous comptez faire comment du coup en fait? Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous avez un endroit où aller? Est-ce que c'est pas possible que vous nous rameniez au village de Barovie? Que vous nous y ameniez et que il y a un semblant de... N'est-ce pas, Irina, il y a encore des maisons là-bas, on peut se loger. Il y a encore la maison d'Irena qui en plus est vachement grande, donc pour des enfants ça pourrait le faire. C'est ça, hein, il me semble, elle vit dans un manoir Irena à la base. Irina, oui, effectivement, mais je ne veux pas retourner là-bas. Il y a le château de Strad juste au-dessus et vous serez plus en sécurité à Cresque. Non, ça ne vaut pas le coup. Et la directrice fait, mais il faut traverser les bois. Et les deux, en gros, les deux camps, ils vous regardent, genre, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Si Irena veut vraiment pas retourner dans son village d'origine, Cresque me paraît une meilleure option. Je sais pas pour vous, mais... À quelle distance se trouve Cresque? Et surtout, est-ce que vous êtes déjà allé? Est-ce que vous savez ce qu'il y a là-bas? Parce que si c'est la même situation qu'ici, Je Strad, c'est mieux. Hein. demande un peu tout le monde, genre, notamment Vassili, peut-être qu'elle a l'air d'avoir voyagé. Vassili, vous avez dit que lui venait de Cresque.
Bah, Ouais. bah, parfait, voilà, du coup, Ah, il sait. C'est à quelle distance? Est-ce que tu penses que il pourrait recueillir tous ces gens? C'est à plus de 3 heures de marche, en passant par Valaki. Alors, passer par la forêt en plus et avec un risque de se perdre et les dangers qui nous courent, c'est courir à sa perte. Écoutez, de toute façon, je pense qu'il faut aller au camp Vistani. Ils ont du monde, ils ont des elfes du crépuscule. Je pense que éventuellement, ça pourra toujours faire du renfort. Des vampires en liberté dans Valaki seront forcément un problème pour les Vistani. Vous voyez un groupe de villageois qui se rapproche. Il fait: «Nous avons voté, il faut livrer la rouquine à Strad, ça apaisera sa colère!» On n'en a rien à cirer de votre vote, bande de débiles. Eh ben, Vous nous, on n'en a rien livrerez à foutre de ce que personne, vous et le dites. premier qui s'approche d'elle, je lui plante ma lance dans le fion, c'est clair? Fais-moi un jet Bougez de là. d'intimidation avec avantage, parce qu'ils t'ont déjà vu à l'œuvre. Avantage, intimidation. Ok, c'est intimidation. Ouais, c'est pas glorieux. Hein. Ça suffit à ce que Il se calme. il recule. Ok, bah alors, j'ai envie de vous dire, à la limite, la directrice et les enfants, ça me dérange pas plus que ça de les protéger, parce que voilà. Donc déjà, on va décider tout de suite par où est-ce qu'on se barre, et on va commencer à se barrer, parce que les villageois, ils vont commencer à me les briser ces verres-là. Je pense que le village Vistani, ce serait le mieux. Parce que de toute façon, c'est le plus proche. Même si Mm. bon, il y a eu un passif entre les deux, mais je pense que Bah, c'est le plus c'est le plus sûr, sécuritaire. puis ils accepteront de recueillir des orphelins, je pense, quand même. Vassili vous dit à l'oreille, les Vistani près de Valaki sont à la solde de Strad. On peut pas les faire confiance. Du coup, vous préférez qu'on les renvoie dans un village rempli de vampires qui ne sont gérés par personne? Mais oui. On les amène plutôt au village de Barovie. Ça permettra de Vous peut-être. avez écouté un petit peu Irena quand elle parle, ou pas du tout? Oui, mais Irena est focalisée sur sa peur du village de Barovie, mais connaissant la géographie du pays, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Après, faites comme vous voulez, mais je resterai avec Irena, mais c'est une très mauvaise idée que de passer par les bois. Bon, Vous leur réfléchis, restez avec quelqu'un dont vous ne tenez pas compte des peurs. C'est intéressant comme concept, hein? tu sens. Mais Bref. en soi, c'est pas complètement faux. Même. De toute façon, on ne peut échapper à Strad, peu importe où on se trouve ici. Qu'on soit à Barovie ou à ce village-là, Alors, normalement, ou c'est même une plus bombe de loin. pas avoir de tact. Là, elle doit te regarder avec des yeux de dire «Au secours!» Mais là, en fait, elle se rend compte vraiment de ça, Irena. Ouais, Ouais, donc en soi, Barovie ou pas. Mais ouais, mais là, le problème, c'est que l'un d'entre nous souhaitait vraiment aller au camp, et là, on est juste à côté. Ce serait ballot de repartir pour. On Bon, peut peut-être, je sais pas. bon, moi, emmener Parce ces que gens. là, on a combien de marches pour arriver jusqu'au camp? Bah, on a deux. On n'a pas une journée entière ou un truc comme ça? Non, Au camp au camp? Vistani, non, on Non, a non, moins de au ça, camp mais. Vistani, vous avez. On a 10 minutes. Je veux dire, a priori, tant que les orphelins ils se mettent pas à chialer en route, il y a pas trop de Mais, risques. Hein. mais de toute façon, on peut pas les emmener dans le cas Vistani parce que apparemment ils seraient du côté de Strad. Ouais, mais enfin, Strad, jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment été notre ennemi. Donc, bon, après, l'ennemi d'ici, je dis pas, je sais rien. Mais, Là, au moment où tu dis ça, Oh non, non, mais putain! Oh non! les gens qui sont dans les villageois fait: vous avez entendu? Ils sont avec Strad! j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que c'était pas notre ennemi, ça a aucun rapport. Eh ben, vous êtes des mains, vous la soutenez, elle qui nous a apporté Strad, vous dites qu'il n'est pas votre ennemi. Oh, mais. Allez vous construire une tente dans les bois, d'accord? Et foutez-nous la paix. Merde! Soit vous essayez de trouver une solution constructive pour votre survie et vous réfléchissez 2 secondes, soit vous continuez à nous saouler avec Strad, et puis on n'avancera jamais. Eh ben, livrons-la à Strad. Je Oui, vais vous livrons-la enculer. à Strad. Vraiment, hein, je vais vous enculer avec ma lance. Vous allez rien comprendre à votre vie. Il y en a qui commencent à se munir de sortes de gourdins.
de branchage, tu vois, pour de gros bâtons pour. On les brûle, hein, on brûle les gens du village, vous êtes d'accord? On les crame tous là, hein. Donc ils sont, je rappelle, une petite centaine. Ils veulent pas tous, bien sûr, livrer Irena. Il y en a, on va dire, une trentaine qui avance vers vous. Livrez-la nous et tout se passera bien. On vous laisse 10 secondes pour nous la remettre. Villageois, calmez-vous. Enfin, je comprends que la situation soit désespérée, mais il y a de l'espoir. Peut-être qu'au village Vistani, nous trouverons du renfort pour sauver Vallaki. Rien n'est encore perdu. Ils sont avec Strad. Vous l'avez entendu. Ces vampires qui ont attaqué Vallaki, je ne pense pas qu'ils soient vraiment dirigés par Strad. Je pense que ce sont des vampires indépendants. N'importe quoi. Strad contrôle tout ici. Vous ne connaissez rien. S'il contrôlait tout, vous penserez vraiment qu'il accepterait que des vampires de Baran massacrent la population? On se disait. Je suis sûre que ces mésententes avec les Vistani ne sont que des rumeurs et des a priori mal fondées. Les enfants de l'orphelinat ont souvent fréquenté une jeune Vistani qu'ils considèrent comme leur amie. Il y a certaines fois qui disent oui de la tête. Croyez-nous, si nous venons voir les Vistani avec de bonnes intentions et du respect, je suis sûre qu'ils pourront nous aider. Et il ne vous reste pas beaucoup d'options. Et j'ai cœur des ténèbres. Non, fais-moi un jet de... donc t'auras pas d'avantage, il faut juste que tu me réussisses un jet de persuasion. Parce que si t'avais pas ce truc, je t'aurais pas fait faire de jet, ça vous plaît. Allez, c'est le moment. Tu vas y arriver, on croit tous en toi. L'avenir du monde... Ouais, trop bien, j'ai fait que 10. J'utilise mon inspiration. Ah! Non! Il y a ceux qui ne s'armaient pas, qui sont d'accord, mais ceux qui étaient armés font non, ça ne sert à rien. Maintenant, livrez-la nous ou on devra employer la force. Vous allez vraiment employer la force contre nous, vous êtes sûr? Parce que, comment vous dire? En fait, lorsqu'il arrive un truc grave, ça sert à rien de chercher à tout prix un coupable, parce que là, les seuls coupables concrets à ce qui s'est passé, c'est les vampires qui vous ont attaqué, et vous pouvez rien contre eux, donc vous voulez pas faire des choses utiles pour que vous surviviez à l'avenir, plutôt que de tuer des gens ou de donner des gens à d'autres gens gratuitement sans aucune raison? On va lancer les initiatives. Vraiment? Ils ont si peu de cerveau que ça, les pauvres? Bah, ils sont 30, vous êtes 4. Oui, mais oui, parce que t'as beau être très fort quand t'es 30 Moi, V4. je peux faire 2 coups et j'ai un balayage qui me permet de toucher plusieurs personnes en même temps. Oui, mais ça, ils s'en savent rien. Je t'avoue que la sphère de feu en plein milieu de la foule, elle va popper très très vite. Hein. Moi, Ouais, non, mais non, parce qu'il y en a qui sont pas méchants, enfin qui nous veulent Oui, pas mais mal. je suppose que du coup, quand ils Ils sont sont en tous mai, séparés, ouais. Ouais. On peut pas fuir comme d'habitude. Non. Pas cette fois. non, là, j'en ai marre. On peut pas Bah, arrêter la de vie tuer de des notre gens. seul moyen d'échange pour sortir d'ici est en jeu, alors... Je rigole. Une armée de villageois d'une trentaine de personnes en colère, armées de gros bâtons, qui s'avancent vers vous. Nephi, que fais-tu? Du coup, tu as les gens qui veulent nous attaquer qui sont détachés des gens qui ne disent rien, c'est ça? Ouais. Ils sont genre à 5 mètres de distance. Ouais, mais ça suffit. Et sachant que ils veulent pas vous attaquer, ils veulent vous prendre Irena. Ah, Ouais, mais c'est pas mais mieux, c'est pas hein. C'est pas mieux. Je vois ça comme une agression. Hein. Moi, 30 mecs qui viennent vers moi avec des gourdins, c'est une agression. Bon, bah vu que les deux groupes sont séparés, je vais lancer une sphère de feu Oh, plein milieu du groupe qui veut nous attaquer. oh non! Ah, ça va les calmer, hein.
Ils vont tellement tous wipe. Oh non, chiant. Non. Ah bah, attends, tous les autres, ils sont témoins qu'on a été qu'ils veulent nous agresser, donc... Quel est ton alignement, Nephi? Ah bah alors là, Je vais sûrement changer d'alignement, mais là, elle est en train de péter un câble. Hein, donc, chaotique, bon, normalement. Tu, C'est chaotique neutre. tu peux te mettre en chaotique neutre. Bienvenue au club, enchanté. non, mais Je m'en On va tous là, être c'est- chaotique mauvais avant la fin de cette session, je vous préviens. hein. je vais péter un câble. là. Ah vas-y, lance ton sort. Moi, il est plus gentil que vous. Ouais. Ta sphère de feu qui apparaît et tu peux voir que il y en a qui ils sont déjà gravement touchés. Ah, ça commence à crier. Ah, et ça commence à s'agiter. Sibylle. Je mets ma main sur l'épaule de Nephi et je dis arrêtez m'adressant aux villageois et en même temps à Nephi. Fais-moi un jet de persuasion avec avantage et je dirai leur réaction quand ça sera leur tour. Il y a Vassili qui sort ses 2 dagues et qui se met devant Irina. Aldéric, que fais-tu? Mais vous êtes des malades. Juste on se casse, on va pas combattre ces villageois. Enfin. Devenons pas les monstres qu'on combat. Du coup, je vais juste je sais pas, peut-être éloigner peut-être les gosses qui sont en train peut-être de courir partout, j'aurais essayé de les Vous voyez les gosses qui commencent à crier, ils se sont éloignés de vous et la directrice part à leur poursuite, leur demande de se calmer et idem pour Midijov qui essaie de les canaliser. Le groupe s'est éloigné de vous. Je pense qu'ils ne voudront plus vous suivre après qu'ils aient vu ce que vous faisiez. Oui, d'accord. Bah ouais, pas protéger Irina, bon je vois... Est-ce qu'il y a des morts déjà? Non. Il y en a une vingtaine qui sont grièvement blessés aux portes de la mort, mais c'est tout. Je vais reculer, me mettre prêt. Par contre, si mes potes continuent, moi je me mets prêt à les attaquer eux. Hein. Il y a les villageois, eux, qui... vous pouvez voir qu'ils commencent certains... Ils préfèrent retourner dans la ville. Ah ouais, quand même. D'autres commencent à déposer les armes et faire c'est bon, on se rend, allez-vous-en, juste laissez-nous tranquilles. Bah, du coup, je leur dis juste, genre, écartez-vous de cette sphère. Voilà. Tout va bien, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, le groupe de villageois qui voulait pas vous attaquer, qui fait nous allons tenter notre chance au village de Barovie. Je pense que c'est le plus viable. Bah, ok. Je me retourne vers la directrice, je fais vous allez avec eux, du coup? Oui, nous allons y aller, mais nous faites pas de mal. Non, mais vous avez bien vu qu'ils ont essayé de nous agresser, c'est pour ça qu'on a réagi, sinon on fait pas de mal, vous êtes sérieuse? Je ne sais pas, ils étaient armés de bâtons seulement. Ouais, mais quand même, je vois pas le rapport. Bref, Quand on essaie de vous agresser, vous vous défendez. allez-y, il vaut mieux que qu'on ne vous accompagne pas. Je regarde non, les ça- compagnons. Je vois pas où est le problème, franchement. J'espère que ce genre d'incident ne se reproduira plus, que vous arriverez à sortir d'ici. Et par la même occasion, nous délivrer tous. Bon courage. Ouais. Nous l'espérons aussi. Et du coup, je m'entends là. Du coup, vous faites quoi? Vous allez avec eux ou... Il y a Vassili et Irina qui se regardent et Irina fait peut-être que c'est la meilleure chose à faire de retourner là-bas et de prendre la direction du village, comme aurait dû le faire Ok. Ismark. Ça roule. Ben, juste faites gaffe à vous sur la route, quoi, s'il vous plaît. Même si ça va pas être évident vu le nombre que vous êtes, mais bon. J'espère que nous nous reverrons et dans des meilleures conditions. Prenez soin de vous et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pas de soucis. Et vous êtes sûr qu'on les laisse partir comme ça? Enfin... Oh toi, Tu crois franchement que dans la nature, si un animal te sauve, juste après tu vas aller le tuer? C'est débile. Si les êtres humains ne peuvent C'est des humains. peuvent même pas comprendre... Eh bien, s'ils ne peuvent même pas comprendre ça, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait les aider. Hmm. Ne serait-ce que les tolérer. mais moi je me suis trompé sur vos comptes. Bref. Ah, pauvre petite choune. Allez, allons-y.
Du coup, on va où? On va au camp Vistani pour que vous puissiez discuter comme vous souhaitiez le faire? Moi, je resterai à l'écart, c'est pas grave, je m'en fous. Il y a Vassili qui vous dit merci pour avoir voulu protéger Irina. Je m'en souviendrai. Si jamais vous passez au village de Barovie, n'hésitez pas, nous y serions. J'espère vous revoir sain et sauf. Moi aussi, ma chère. Bon courage à vous. Il sort ses 2 dagues et prêt, tu sais, il est prêt à bondir sur quiconque lui sauterait dessus sur la route, quoi. Petit à petit, vous les voyez disparaître dans la brume. Ne perdons pas de temps. Camp Vistani? Oui. Petit hochement de tête. Donc, vous vous rendez aux abords de la ville. Vous passez à côté de la palissade où vous entendez des cris toujours, et au moment où vous passez même à côté de la palissade, est-ce que vous pouvez tous me faire un design s'il vous plaît? Il y a Grotte, alors que tu avances près de la palissade, tu entends un cri et tout d'un coup à travers les palissades, il y a un filet de sang qui coule et qui t'éclabousse un peu le visage. Bah, du coup, j'essuie mon visage et je essaie de l'enlever et puis j'avance. Donc vous imaginez bien ce qui se passe de l'autre côté. Au moment où vous arrivez du coup ici, là, aux abords de la palissade, vous voyez au loin la roulotte de Rictavio qui part dans cette direction. Pour moi, lui, il s'en est sorti. Et du coup, vous voyez que ces portes-là sont ouvertes. Et qu'il y a des gens pareils qui sortent. Mais ils font pas vraiment attention à vous, ils regardent plus où sont les blessés, ce qui se passe. Quand tu arrives près de la palissade, toi, Derek, t'entends « Allez, tu veux pas y retenter un coup, faire couler un peu de sang ?» Non. On s'amuse bien. J'aime bien cet endroit. C'est une destination rêvée pour se détendre. Ça m'étonne pas de toi. Et après quelques minutes de marche, vous voyez au loin la colline dans laquelle il y avait les Vistani. Enfin, il y a les Vistani. Bon, je vais rester en bas et je vais me planquer derrière un arbre. Ils avaient dit que vous étiez que vous pouviez tous revenir, hein, c'est juste que vous n'avez pas eu de paiement. Oui, non, mais non, j'ai pas envie. Ok. Après, techniquement, on pourrait peut-être y passer la nuit. Alors, non. Sauf si t'as envie qu'on se batte à nouveau contre des pauvres gens. Ah non, voilà, pas dit ça. Mais eux, techniquement, ils ont Bah, fait après, il y a Grotte, après tout ce qui s'est passé, tu peux peut-être essayer de te contrôler aussi, parce que où qu'on aille, on devra faire du chemin, et je dois avouer que je me sens plus très bien. Je me sens pas de pouvoir continuer une longue route et d'affronter d'autres ennemis. Et ben moi je dormirai au pied de mon arbre dans ce cas, mais il est hors de question que je retourne là-bas parce que sinon je vous assure, je vais péter la gueule à quelqu'un, je suis déjà ultra tendu là. Oui, je peux pas me contrôler, mais je peux vous dire quand je ne peux pas le faire, donc c'est déjà un net progrès en soi, je pense, quand même. Si tu veux. Je soupire, mais je hoche la tête en montrant que effectivement c'est mieux, mais... Si tu veux rester là plus tard dans la soirée, j'irai te chercher un repas et je te l'apporterai. Merci, mais a priori il me semble que j'ai mes rations, donc c'est peut-être pas nécessaire. Mais c'est gentil comme toi en tout cas, merci. Normalement, c'est ici, hein, cette histoire d'elfe du crépuscule. Je ne sais pas qui Oui. exactement, lequel d'entre eux il s'agit, mais... Eh bien, on va rentrer dans le camp. Ben oui. Ok, donc vous commencez à monter la pente, la route pentue de la colline, et pareil, vous voyez au niveau des maisons l'elfe qui est ici, qui vous regarde. Plus un bonjour chaleureux, genre de la main. Un bonjour. Il te fait un signe de tête pour te dire bonjour. Est-ce vous qui protégez le camp? Protégé, si on peut dire ça. Pourquoi êtes-vous posté à la sortie du camp? Oh, nous sommes chacun, chaque elfe est dans les maisons qui entourent le camp. Les Vistani sont au-dessus pour nous regarder. Et le pourquoi, je ne peux vous le dire.
Seul mon chef aurait le pouvoir de vous le raconter. Ce n'est pas une décision que je peux prendre. Vous n'êtes pas directement rattaché au Vistani, donc vous avez votre propre chef. Les Vistani, nous sommes sous la coupole des Vistani, mais nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Enfin, nous devons faire avec, mais nous ne sommes pas forcément pour. Et pourrions-nous peut-être nous entretenir avec votre chef? Oui, bien sûr. Moi, il ne faut pas que je quitte ce poste-là, mais sa maison se trouve de l'autre côté de la colline. Je vous remercie pour ces informations. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous nous présentions au camp avant de rôder autour, sinon les Vistani risqueraient de mal le prendre. Allez à l'est et vous trouverez sa maison, c'est la plus à l'est. Et d'ailleurs, moi c'est Derek Vasfort, enchanté. Du coup, je vais comme lui serrer la main, peut-être. Tu vois, au moment où tu approches la main, il fait en sorte que tu sois derrière la maison pour pas qu'on te voit lui serrer la main ou un truc comme ça. Il te met la main sur l'épaule, il te fait enchanté. Passez une bonne soirée. Je suis Néficia Nodal. Ça a été un plaisir. Je manque également de politesse, je ne me suis même pas présentée. Moi, c'est Sibylle. Enchanté Sibylle, enchanté Néphi. Je suis Silène. Ah ben car voilà. Bonjour. Et elle est pas là, votre amie l'insolente. Oh, quand elle a su où on allait, elle a préféré ne pas venir pour ne pas déranger. Qu'est-ce que vous revenez faire ici? Nous avons eu un souci à Valaki. C'est-à-dire? Le village a été attaqué. Et vous pouvez voir qu'elle se met à rigoler. Par qui? Par une horde de vampires. Ah ben, ça leur apprendra. Ouais, si vous voulez voir le chef pour annoncer la bonne nouvelle, c'est par là-bas. Bah non, c'est la bonne nouvelle au chef. Non, oui. La bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle. On passe au milieu des bourrés, hein. Il y en a qui sont pas bourrés. Ils vous regardent. Une flaque de vomi, j'ai fait glisser, pardon. Tiens, mais qui voilà? Vous l'avez pas entendu arriver, vous l'avez pas vu arriver, il sort de l'ombre. Vous avez décidé de revenir? Nous aurions préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Et dans quelles circonstances vous auriez pu revenir? Vous avez sûrement des choses à nous demander. Vous n'êtes pas ici Valaki a été attaqué. Attaqué? Et par quoi? Par une horde de vampires, quoi d'autre? Ils ont dû pousser notre cher maître dans ses retranchements. De qui parlez-vous? Eh ben, Des vampires? mais non, bien évidemment que non. De Strad. Il faudrait être fou pour s'opposer à lui. Oui, il faut allier. À ce que je sais, vous êtes en bon terme. Nous avons pu s'entretenir avec lui. Oui, vous avez même dîné avec lui. Les nouvelles vont vite. Ben, évidemment. On parle entre nous. Je vais me parler à votre chef de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il aimerait être au courant. Ah ben, allez le voir. Allez voir Luvache. Je vous y accompagne. Allez. Ensuite. Je voulais y aller sans lui. Bon, on y va, de toute façon, on est content. Hein. Franchement, Strat, c'est notre meilleur pote, oui. Je veux dormir, pitié. Donc il met 3 coups de... Il frappe 3 fois, il fait Luvache. Il y a les personnes qui sont venues dans dehors des brumes qui ont sauvé Arabelle qui sont là. Et il fait... Il y a l'autre là
Non, ils sont venus sans elle. Très bien. Il ouvre la porte. Mes amis. Mais on vous a pas servi de verre? Voyons. Toi là, va leur servir. Et il y a lui là. Très bien, Luvache. Je vais prendre des godets. Vous venez faire la fête un petit peu? Eh bien, c'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment le cœur à la fête. Et apparemment, nous venons vous annoncer une bonne nouvelle pour vous. Quel était vous nous ramenez celui qui a kidnappé Arabelle, c'est ça? Je pense malheureusement qu'il est déjà mort à l'heure qu'il est. Comment ça? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas sûr? Eh bien, en fait, le village de Valaki a été attaqué par des vampires. Par une horde de vampires. Nous venons de le fuir. Il rigole grassement. Ah ben justice a été rendue. Ils voulaient pas qu'on rentre, donc si on peut pas faire de commerce avec eux, hein, ils nous servaient à rien. Vous n'avez pas peur que les vampires viennent s'en prendre à vous? Mais pourquoi ferait-il ça? Ils avaient l'air de tout saccager en ville. Et de pas Sommes-nous en pouvoir ville? contrôler. Nous ne sommes pas en ville, nous ne sommes pas avec ces personnes qui sont cloîtrées ici. Donc vous ne craignez pas les vampires. Absolument pas. Et en plus, on peut pas dire que ce soit vraiment des vampires. Le seul vrai vampire ici, c'est le comte. Mais alors que sont-ils? Oh, ben si vous ne savez pas, vous aurez qu'à lui demander. Et vous voyez la personne qui revient avec du vin et qui vous donne à chacun une chope de vin. Et Merci beaucoup. et il en donne aussi une à Luvache, mais pas à Rigal. Bon, et ben à Valaki en montrant la chope et il s'apprête à trinquer avec vous. Du coup, on va trinquer pour pas le mettre en colère. Et il boit sa chope cul sec. Ah! Je vais en boire qu'une toute petite gorgée. Ah. À l'aide. Moi, j'ai besoin de boire, je bois. Oh merde. Oh non, je... Bon, et Ouais, pourquoi moi êtes-vous aussi. venu? Juste pour nous annoncer cette nouvelle? Eh bien, nous aurions espéré certainement de... Je vais le murmurer parce que je me rends compte que c'est un peu idiot. Certainement de l'aide. Et rigole grassement. Allons dans la tente, ça sera plus chaleureux. Et il emboîte le pas. D'ailleurs, vous voyez le mec qui s'était fait frapper, qui est dans la tente et il s'assoit à côté de Luvache et il parle normal. Il a un bout de jambon dans les mains, il partage. Ouais, genre tout va bien, c'était juste une punition quoi. Ouais. Alors, comment pouvons-nous vous aider? Nous avons été assez épuisés par le fait de réussir à sortir de la ville. Est-ce que vous accepteriez que nous nous reposions ici ce soir? Avec une si petite descente, ça va pas être possible. Quand il dit ça, je termine ma chope. Ah, là, c'est mieux. Il te regarde en souriant. Allons, mademoiselle. Bon bah du coup on va tout boire hein. J'aurais dû rester avec la grotte. Tu vois? Faites des jets de sauvegarde. Oui. C'est juste une seule plainte, ça va. Évidemment, nous pouvons... vous pouvez rester ici, mais il y aura 2 règles, bien entendu. Bien sûr, lesquelles? La première, on ne parle pas aux elfes. La deuxième, on va fêter Valaki, et ce soir, on boit, c'est la fête. Ça me semble acceptable. Et juste par curiosité, pourquoi ne pas parler aux elfes? Techniquement, j'en suis un elfe d'ailleurs. Et non, mais vous n'êtes pas pareil, on ne parle pas à nos elfes. On va dire qu'ils sont punis. Il a un petit rictus. Qu'entendez-vous par vos elfes? Ma petite, trop de questions.
c'est pas joli pour un invité. Du coup, il y a une troisième règle, on ne pose pas trop de questions. Bah, buvons pour éviter de poser trop de questions. Ah, voilà, bien parlé. Ça, c'est un elfe comme on les aime. Et il claque des doigts, il y en a un qui arrive pour te servir. Et d'ailleurs, il fait pas que te servir, il se sert aussi et il s'installe à côté de toi. Putain. Moi aussi, j'ai envie de déroger un peu à ma règle. Allez, 2-3 villageois, 2-3 Vistani. Allez. C'est bon, c'est pas grave. Donc, pour rappel, vous êtes aux alentours de midi. Midi? Oui, ben oui, c'était le matin que vous étiez allé chercher les os. Bonne chance surtout, hein. On va rester toute la journée à boire comme des fous. Juste pour se reposer. Et il nous faut au moins ça, je pense. Ah oui, mais oui, qu'est-ce qu'il vous faudrait pas pour un nid douillet? Qui est-ce qui a repris du vin et de la bouffe? Il y a la bouffe, il y a du cochon, il y a aussi des patates. Vous voyez qu'il y a des trucs que vous n'avez pas mangé depuis votre arrivée en Barovie. Ça, vous avez vraiment d'avoir de la nourriture de chez vous. Yes. Autre chose que du loup. Bah, moi, je vais boire, évidemment, et manger. Par contre, je sais pas si j'aurai un moment pour m'esclipser pour donner la bouffe, la fameuse bouffe à Veilla-Grotte. Un peu discrètement. Et oui, mais n'hésitez pas à vous mélanger aux autres, vous apprendrez à faire connaissance des Vistani. Bah, parfait. C'est celui qui est à côté de toi qui te dit ça. Et puis Luvache il fait hey, c'est moi qui donne les ordres, d'accord? Mais oui, qu'il fasse connaissance avec tout le monde. Quand vous dites les Vistani, j'ai appris que vous étiez plusieurs. Ben oui, vous regardez autour de vous, on est plusieurs, hein, quelle idée! Non, mais je veux dire. Ah non, c'est lui-même qui est plusieurs. Il existe plusieurs clans. Oui. Vous les connaissez tous? Non. J'en sais rien. N'est-il pas fréquent entre clans de se rencontrer souvent? Pas du tout. Je vois. Vous savez, on vient en dehors des brumes, on fait nos affaires, on prolifère, et puis on revient ici pour se ressourcer, quoi. On vend nos marchandises aux pauvres baroviens qui peuplent ces terres, et c'est tout. On ramène une partie à Strad. Vous n'avez jamais entendu parler du clan des Sai? Vous voulez dire que vous voulez voir une saillie? Non, ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Non, mais alors je vois pas du tout de quoi vous parlez. Il y a Rigal qui met la main sur l'épaule de Luvache qui fait je crois que tu as assez bu pour aujourd'hui. Mais tu es vraiment rabat-joie, mon frère. Moi, d'ailleurs, Oui. avant, je voulais apporter de la bouffe à Et la grotte? Yagros. Ok. Et on va tous s'éclipser en mode youhou. Donc tu Ouais, repasses. mais moi, j'en- Après, moi, je pour reviens. Moi, sortir j'apporte aussi. juste la bouffe et je reviens direct. Donc tu arrives au niveau de Yagrotte. Alors, ça se passe bien? Yagrotte, j'ai de la bouffe. Pourquoi tu chuchotes? T'es bourré? Il est 14h, ça fait bien 2 heures que vous êtes Non ici. mais les mecs, vous êtes sérieux? On est en début d'après-midi et tu es déjà bourré? Tiens, je t'ai pris des légumes parce que tu manges des légumes. Merci, c'est adorable, mais... Je croyais que vous y allez pour avoir des informations, pas pour vous torcher la gueule. Vous vous foutez de moi? Je suis pas en train de patienter à me piquer le cul dans les fougères depuis tout à l'heure pour que vous vous bourriez la tronche. Il y a de la vinaigrette. Mais c'est... Mais... Ah. Non mais voilà, après on se plaint de mon comportement et voilà, moi je vous retrouve bourré à 14h.
Ils savent pas les informations. Je suppose que vous n'avez pas vu Casimir. C'est qui nous dit ça? Et- il arrive, vous voyez, Le nom de Casimir me fait trop rire. il y a l'elfe qui sort de la brume et qui vous dit ça, vous l'avez pas entendu arriver. Casimir, qui est-ce donc? Notre chef, ça veut dire que vous ne l'avez pas vu. Mais n'allez non. pas le voir dans cet état, je vois que il est digne d'être un Vistani, votre ami. Il est digne d'être un crétin, surtout. Hein. Il dit ça avec un profond dédain. Ah mais ça va, lui, on ira le voir demain. Je vais aller le voir Il demain. fallait se reposer. Et, Pas facile, comment vous nous avez entendu, j'imagine, je vais pas mal vilipender. Pourquoi est-ce qu'on aurait vu votre chef, au fait, d'ailleurs? Ah, parce que vos amis m'ont demandé ont posé des questions que seul mon chef avait le droit de répondre. Et donc, ils sont allés se pinter la tronche plutôt que d'aller voir votre chef. Ça en a tout l'air. Mais parlez d'abord au Vistani. Oh, Sibyl. Alors, parler et picoler, c'est pas pareil, Alderic. Pas eu le choix. Comment ça, pas eu le choix? Tu es quand Là, même le c'est- responsable de ce que tu bois ou non, il me semble. Ils vous ont pas mis un entonnoir dans le gosier. Ah, tu les aurais vus, tu aurais pas eu le choix. Tu crois que moi, j'aurais pas eu le choix? Pourquoi tu crois Toi, que je suis pas venu? Tu aurais tapé tout le monde. Exactement. Vous voyez un deuxième Ah, elfe, faut éviter. qui arrive. Mais arrêtez d'apparaître comme ça sans prévenir, c'est pas possible. Eh, c'est quoi ce boucan? Non, mais c'est rien, mon ami est bourré alors qu'il était censé aller poser des questions à votre chef. Tout va bien. Ah, Bah, dit comme mais ça, on pourrait n'allez pas croire voir que non, mais Casimir en dans vrai, cet tout va bien. état. Pardon? N'allez pas voir Casimir dans cet état. Vous avez l'air le plus lucide. Je pense que vous êtes la personne la plus raisonnée du groupe. Alors, pas nécessairement. Alors là, mon conseil, c'est Je marrant. rigole pas. Il se barre comme une balle, genre... Par contre, oui, malheureusement, je n'ai pas la moindre idée des questions précises qu'il voulait poser à votre chef, donc je pense qu'il va falloir attendre demain qu'ils aient dessoulé. Hein. Et moi, je vais Mais- pouvoir attendre aussi toute la journée à me faire chier, à lire des bouquins et à faire des matelas de fougères. Les autres au camp, qu'est-ce que vous faites? Du coup, je vais aller rejoindre Yagroth. Et toi, Sibyl, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois Nefi qui se carapate. Ben, du coup, je la suis plus ou moins silencieusement en titubant, je suppose. À ce moment-là, les autres, vous voyez Nefi qui arrive. Ah, les filles, j'espère que toi, au moins, t'es pas ivre. Je suis jamais. Prochaine fois, je reste avec toi. Hein. Mhm. Du coup, il y a les deux elfes ici qui nous ont demandé si on avait été voir leur chef et qui nous disaient que si on voulait le voir, il valait mieux éviter d'être comme Alderic actuellement. Non, mais ça m'étonne même. Oh. Au début, on voulait juste les saluer, histoire que ils se vexent pas qu'on aille voir d'autres personnes avant eux. Et comment te dire que quand on leur a annoncé ce qui s'est passé à Vallaki et qu'on leur a demandé gentiment si on pouvait peut-être se reposer ici, parce que je t'avoue que faire le chemin jusqu'à la prochaine ville alors qu'on a été épuisé par le combat, c'est un peu compliqué. Rester dans les bois, c'est pas très sûr non plus. Et ben, ils nous ont un petit peu beaucoup incité à boire. Et il y en avait qui étaient enclins à boire. Mais J'ai un coup d'œil rapide à Alderic. Alors, je vous dis ça comme ça, hein, mais si on est en bas d'une colline, qu'eux ils sont en haut et que les seules personnes qui surveillent aux alentours, c'est les elfes, a priori, ils auraient très bien potentiellement pu ne même pas vous voir si vous étiez directement allé parler au chef en faisant le tour. Mais c'est possible, non? Mais tu sais que Sibyl voulait absolument aller parler au chef et tout. Par rapport à son clan, là, je sais pas pourquoi elle voulait Sibyl, tu arrives à ce moment-là. Genre le clan était... Moi, à ce moment-là, je fais bon, moi je vais y aller parce que s'ils nous voient avec vous, vous êtes mal. Bon, Mais on est à l'extérieur Bon. du camp, ils vont pas quand même aller Là, vous embêter juste parce que sait vous discutez jamais. avec des gens à l'extérieur. jamais on est tous partis. Salut. Salut Sibyl. je crois Sibyl. Bah, moi je mange mes 40 en le regardant partir, en le jugeant un petit peu quand même. Hein. Et je cherche un endroit où dormir. Tu vas trouver un matelas de paille à côté des chevaux. Ok. Vous êtes des elfes du crépuscule. Oui, exactement. Et est-ce que vous vivez surtout au crépuscule?
Ah là là, elle est bourrée aussi, incroyable. Et voilà. Sibyl, tu sais, Yagrod, t'as fait un matelas de feuilles? Je vais lui Oui. aider un petit peu. Oui, pas de souci. Va t'allonger là-bas, Sibyl. Hein. T'entends un léger rire qui vient quand même de la bouche des deux elfes. Il fait celle-là, on nous l'avait jamais faite. Mais est-ce que c'est pas mieux d'aller voir votre chef au crépuscule, du coup? Non mais Sibyl, Va dormir, repose-toi. d'accord? On s'occupe de tout ça, ok? Allez le voir plutôt lorsque tout le monde dort au camp. Au crépuscule, donc. Après, mais va te reposer Ah pour là l'instant, là. d'accord? Est-ce que vous connaissez d'autres Vistani? Ceux qui sont avec Madame Eva, Mhm. actuellement, qui sont présents en Barovie, je crois qu'il y a que nous et eux. Les autres sont en dehors des brumes. Après, c'est ce que j'entends. On ne parle pas trop pour nous gueuler dessus. Et pourquoi est-ce que vous tolérez ça, en fait? On n'a pas le choix. Vous avez déjà entendu parler des autres, ceux qui sont au-delà des brumes? Non, je n'ai pas entendu parler d'autres personnes. Dites-moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air d'apprécier spécialement les Vistani, ou en tout cas ceux-là en particulier. C'est peut-être juste une impression. Non, ce n'est pas une impression. Alors, il y a vraiment que votre chef qui peut nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes là malgré tout? Oui, nous n'avons pas le droit d'en parler. De la part des Vistani ou de la part de votre chef? Il tire un petit peu sa capuche et tu peux voir qu'il a le bout des deux oreilles qui est coupé. Quand je vois ça, je fronce les sourcils de ouf. C'est quand même pas eux qui vous ont fait ça. Non. Et il remet sa capuche. Ah, tout va bien, il fait y avoir un massacre. Oh là là. Je pose Bon. ma main sur l'épaule de Yagrod et je fais... Je pense que nous devrions arrêter là. Oui, je pense aussi. Désolé. Nous irons voir leur chef quand tout le monde dormira. Et pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux pour tout le monde que nous arrêtions de papoter. Tu retournes avec eux ou... Non. D'accord. Du coup, Sibyl, je pense qu'on va garder Sibyl avec nous aussi, hein, par sécurité. Juste que Arrêtez de parler de moi. Je Hein? suis juste à côté, je ne suis pas une enfant. Bon, où est parti Aldéric? Sibyl, et oh. On peut quand même pas laisser Aldéric tout seul. Ils sont vraiment trop Oui. chelous, ceux d'à côté. Mais je suis sûre qu'il a juste été faire dodo. Et puis je suis pas sûre qu'il craigne grand chose, Alderic. Il faut retrouver Aldéric. Tu veux pas un bon lit de fougère? Mais t'inquiète, je suis sûre que comme toi, il a dû être fatigué et il allait dormir quelque part. Allez, allonge-toi. Du coup, on va faire une petite ellipse jusqu'à demain matin. Du coup, dans la nuit. Bah sûr, non, plutôt le soir, on se réveille dans la nuit. Ah oui, oui, vu qu'il est 14h. Donc vous allez, les autres, vous réveiller aux alentours de 23h. Du coup, ça compte comme un repos long. Ça compte comme un repos lent. Juste pour, Oui, je vais mettre un- juste pour Aldéric, tu t'endors. À l'intérieur de toi, tu es totalement lucide par contre. Ouais. Tu peux voir du coup ton ami qui est cette fois-ci, il est assis en face de toi en tailleur. Hmm. Il frappe des mains. Bravo! Quel exploit! Tu veux parler de ta journée fructifiante ou de ton incompétence à la bataille? T'es bloqué avec moi. Regarde ce que ça te fait de boire. Prends-en qu'à toi-même. Ouais. J'aurais su, j'aurais mieux fait d'arrêter, mais bon. Moi j'aime bien, ça me rend visite. Mais j'avoue que si tu continues à me décevoir comme ça, je vais faire des petites sorties un petit peu plus souvent. Pour te montrer c'est quoi la puissance. Parce que je m'ennuie. Un petit carnage de temps en temps. Ça peut être une nouvelle condition que j'ai rajoutée parce que t'es nul. Il
il est sûrement hors de question que je fasse ça. Oh, écoute, ce qui est arrivé à papa et maman, t'as envie que ça arrive à tes petits amis? Donc tu vas me faire plaisir et tu vas me faire des carnages de temps en temps, vu que tu joues plus de musique. Je peux jouer autant de musique que tu veux. Non, c'est passé la musique. Là, on est dans une bonne ambiance avec du sang qui coule. Je t'aime bien, petit, je voudrais pas qu'il t'arrive du malheur tout le temps. J'étais assez gentil pendant cette semaine, tu crois pas? Ah, tellement, tellement. Bon, tu m'envoies ravi. Je vais juste continuer à te parler de cette manière jusqu'à ce que tu te réveilles. Ici, c'est comme chez moi. Vous vous réveillez. Je veux que Sibylle, le premier truc auquel tu penses, c'est les tourtes. Que tu me fasses un jet de sauvegarde de dextérité. D'ailleurs, c'est vrai que sur toutes tes aides de sagesse, tu as un désavantage. Hein. Moi? Oui, pour l'instant, t'avais loup. Ok, ça va, t'as réussi. Aldéric, tu te rends compte qu'autour de toi, le camp, il y en a encore quelques-uns qui sont éveillés, mais la plupart, vu qu'ils ont bu toute la journée, ils sont endormis. Sibylle, les filles, du coup, on va chercher. Enfin, vous allez chercher Aldéric et on se rejoint de l'autre côté de la colline? Peut-être que tu devrais mettre ta bague, Yagrotte, tu passeras plus inaperçu comme ça. Effectivement. Si vous voulez, mais j'ai pas trop l'intention de rentrer dans le clan Vistani, même De avec toute ma bague. façon, elle peut faire le tour en restant un peu éloignée et sans la bague. Oui, mais ils ne te connaissent pas avec la bague, donc tu ne seras pas repéré facilement. C'est ce que je veux Oui. dire. Mais Je connais pas trop leur capacité à ces gens-là, je sais pas trop, mais oui. non, mais c'est surtout que les elfes du crépuscule la reconnaîtront pas non plus. Oui, mais une fois qu'elle sera rentrée dans la maison, elle peut l'enlever, c'est pas un souci. Elle rentrera pas s'ils la reconnaissent pas. Mais je l'enlèverai devant la maison, c'est pas grave. Là, ils me verront pas de toute façon. Les mecs, ils sont tous en train de dormir ou en train de pisser contre des arbres, y a aucun souci. Hein. Ben, c'était juste par précaution, ça me semblait. Oui, non, mais oui, d'accord, je vais mettre ma bague le temps de faire le tour du camp au cas où quelqu'un me verrait, et je l'enlèverai devant la maison. Ben, du coup, je hoche la tête et je lui dis on va chercher Aldéric. D'ailleurs, du coup, quand je la mets, elle marche toujours la bague? Oui. Et du coup, moi, je fais le tour en. Voilà. Aldéric, toi, tu te réveilles, tu vois qu'il y a un homme. Attendez les autres avant d'avancer. Il y a un homme qui est pas très loin de toi. Et il fait, quand tu te réveilles, il fait Ah, enfin vous vous réveillez. Euh, euh, on a un petit problème. Bonsoir. Bonsoir, oui, on a un petit problème. On n'a plus de vin. Et c'est pour savoir si vous pouviez aller au magicien des vins pour prendre du vin et nous le ramener parce qu'on n'a pas été livré. Oui, pourquoi pas, Merci. Et il s'en retourne. D'accord. Bon, les autres. Je crois que c'était par là. C'est bien ici la maison de votre chef? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah oui, pardon, j'enlève ma bague. Tu vois, ils touchent chacun leurs épées qui sont sur le côté. Oh, calmez-vous, tout va bien. Vous avez jamais vu de Tiflin de votre vie ou quoi? Non. Ah. Et ben maintenant, oui. C'est assez courant là d'où je viens, mais bah, de toute façon, voilà. Moi et mes compagnons qui sont en train d'arriver, on souhaiterait parler à votre chef si ça vous dérange pas. C'est pour quelle raison? Alors justement, je ne sais pas encore parce que du coup je suis la première arrivée, mais je suis la seule qui a rien de spécial à demander, donc je vais attendre ici qu'ils arrivent si ça vous dérange pas. Et après, parce que j'imagine que vous êtes là pour le protéger, donc si ça vous met plus à l'aise, je veux bien vous laisser mes armes pour entrer. Après, du coup, quand ils seront là. Très bien, d'accord. Il y en a un qui fait je vais demander à Casimir. D'accord. Ah, vous êtes là. Ah, te voilà. Quelle nuit. Bon. Faisons le tour du village par là-bas, je montre le chemin dont on vient. Et restons discrets.
Yakro est parti devant. D'accord. Bah, allons-y du coup. Je sais c'est beaucoup d'importance, mais ils ont le même problème que le barman, ils ont un problème d'approvisionnement du vin. Ah bah, nous pourrons y aller demain. De toute façon, nous comptions y aller. Eh ben, vous avez pris votre temps. Casimir veut bien vous recevoir si vous nous passez vos armes. Oui, 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 comme je vous disais, ce n'est pas un problème. Du coup, je lui passe mes armes. Et à ce moment, les autres, vous arrivez, vous voyez Agroth qui passe sa lance et son Ses haches. bouclier, Ah oui, mon bouclier aussi. et tous ces trucs, quoi. Ce sont vos amis? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Je suppose qu'on doit donner nos armes, du coup. Oui. Bah, du coup, Moi, je donne tout, hein. Ben, moi, je donne mes dagues et mon arbalète. Ok. moi, je vais juste donner mon bouclier et mon cimetière. Très bien, entrez.